Collègue Donano. Monsieur le Président, merci. Vous insistez dans votre rapport sur le fait que la mesure de diversification des cultures n'est pas satisfaisante et surtout qu'elle est moins efficace que la rotation, cette dernière permettant réellement de limiter l'épuisement des éléments nutritifs des sols, mais aussi la propagation d'éléments pathogènes. De plus, vous indiquez, page 32, que la Commission a reconnu qu'une exigence pour les plantes légumineuses dans le cadre de la diversification pourrait améliorer les bénéfices environnementaux de la mesure, mais que cette idée n'a pas été retenue parce qu'il y a des interrogations sur l'application des règles de l'OMC. Cela est particulièrement regrettable de mon point de vue parce que les accords de Blair House ne sont aujourd'hui plus adaptés et ne devraient pas nous empêcher d'avoir une stratégie ambitieuse et cohérente. Les plantes fixatrices d'azote devraient être présentes dans diverses mesures de verdissement et non seulement dans les surfaces d'intérêt écologique. Que préconisez-vous afin de remettre la question de la rotation des cultures, notamment avec les plantes protéagineuses qui fixent l'azote, au cœur du verdissement dans la prochaine PAC, même si nous savons que cela impliquerait des moyens de contrôle, bien entendu. Vous indiquez clairement sur le rapport que la proposition de verdissement initiale de la Commission était beaucoup plus ambitieuse que celle adoptée en fin de parcours, notamment sous l'influence des États, et qu'en conséquence, cette mesure, qui représente 30% des paiements directs, n'a pas l'effet incitatif escompté. Sachant qu'en matière de verdissement, les États membres disposent déjà de beaucoup de marge de manœuvre, notamment sur le choix des surfaces d'intérêt écologique, ne redoutez-vous pas qu'une nouvelle flexibilité, comme annoncé dans la Commission, affaiblisse encore les procédures de verdissement? Merci.